vidé, complètement vidé, mais c'est une sensation très agréable. Et puis, c'est vrai, comme dit mon professeur de chant, dans ce type de rôle, il faut avoir le cœur chaud mais la tête froide, parce que si on se laisse submerger par l'émotion et qu'on est envahi par les larmes, c'est impossible de chanter. Donc malgré tout, même si on essaye de donner vie au personnage et de s'investir le plus possible, on garde une certaine distance, et même si c'est une grande fatigue physique et émotionnelle, mais il reste quand même un tout petit quelque chose de moi après. Évidemment, ce serait un peu ridicule de dire que c'est un personnage proche de moi, parce que c'est quand même une histoire qui est située malgré tout dans une époque, dans un certain contexte. Mais moi, j'ai une certaine vocation pour le sacrifice. C'est quelque chose qui me parle, qui me plaît bien. Donc, c'est vrai que j'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver ses motivations et pour comprendre ce qu'elle fait. Puis, en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui est plein d'amour, quoi. Tout simplement, c'est vraiment une femme qui est pleine d'amour et qui se donne entièrement. Et quand l'amour pour Alfredo ne lui est plus permis, eh bien à ce moment-là, elle va rechercher l'amour filial. Elle va essayer d'être aimée par le père d'Alfredo et d'être digne de lui. Et c'est toujours une question de générosité, de don. Donc voilà, moi ça c'est un personnage qui me touche beaucoup.
je pense pas être vraiment tout à fait innovante dans cette façon de faire. Voilà, Maria Callas, elle avait déjà tout inventé. Je crois que c'est elle, la première qui a décidé de rendre les personnages crédibles dans leur incarnation corporelle, dans leur incarnation physique. Il n'y avait pas seulement l'incarnation vocale, mais le fait d'être crédible dans le corps, dans le déplacement, Bon, voilà, donc moi je n'ai rien inventé et bon, j'essaie je crois aussi mais de faire oui à ma façon, avec ma sensibilité. Mais je suis un peu méfiante avec cette façon de dire. Alors voilà, parce que je suis pas trop grosse et machin. Il y a des chanteuses qui n'ont pas un corps magnifique, qui sont même plutôt imposantes et qui pourtant nous éblouissent par leur voix. Donc je trouve que établir des règles comme ça, alors de nos jours il faudrait être exactement comme si. Non, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment la sensibilité, la voix, la générosité dans la façon de chanter. Et, moi, je peux aussi bien être admirative de Montserrat Caballé, qui était certainement pas physiquement la plus belle des prima donnas, et puis être bouleversée par Maria Callas. Voilà, ne faisons pas de règles. L'opéra, c'est quelque chose de l'instant, du moment. Nous allons présenter